Alors maintenant, regardez. Oui. Oui, c'est bien, vous avez fini. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que regardez, on va tous les mélanger. Et vous allez me mettre tous les petits éléphants ensemble. Tous les petits éléphants ensemble. Et maintenant, maintenant, on va faire un nouveau jeu. Je vais vous montrer. Et là, toi, ta préoccupation, c'est quoi? C'est d'arriver à faire tourner tout le monde? À quoi tu penses là, quand tu es dans ce genre de situation? Là, actuellement, Ouais. là, j'étais pas forcément dedans. J'étais plus à penser aux autres, au fait que les éléphants, ça allait trop vite et qu'il fallait trouver autre chose, qu'il fallait que j'aille voir le coloriage. Après l'atelier qu'avec Françoise, je sais, il n'y a pas de souci, donc ça, je m'en détache totalement. En fait, le problème, c'est que normalement, je devrais pouvoir gérer un atelier toute seule et m'en occuper et faire vraiment du travail dessus, mais je n'arrive jamais à faire ça. À rester que sur mon atelier. Il faut tout le temps que j'aille à droite, à gauche. Pourtant, les deux autres ateliers, le coloriage et ça, normalement, c'est un atelier qui doit tourner tout seul, en autonomie, et que j'ai pas besoin d'y aller, mais ils sont tout le temps à solliciter, donc... Je pense que Anaïs va arriver en retard sûrement. Oui, en permanence. C'est vraiment une course, enfin peut-être pas une course contre la montre, mais une course avec la montre. Devoir tout le temps avoir les yeux sur l'horloge, savoir s'il faut bien gérer, enfin comment est-ce que je gère le temps. C'est vraiment une grosse difficulté en fait que j'ai rencontrée surtout sur la maternelle, un petit peu moins sur le cycle 2, dans le cadre d'autres stages, mais là c'est vrai qu'au niveau de la maternelle, il y a des contraintes horaires qui sont... On a vite fait de perdre le fil en fait. Et donc déjà on a des contraintes horaires au niveau du passage aux toilettes, ainsi de suite, puisque donc il y a plusieurs classes qui vont sur les mêmes toilettes. Et donc arriver à rester vraiment dans ce timing, ne pas partir trop loin non plus dans certaines discussions avec les élèves, parce que c'est vrai qu'ils ont tout le temps tendance à vouloir parler, ce qui est très très bien. Mais j'ai aussi tendance à me laisser déborder un petit peu par tout ça, à vouloir vraiment qu'ils continuent à parler, et puis je repousse au niveau de la mise en place des activités, et au bout d'un moment je m'aperçois qu'il me manque 10, 15, 20 minutes. Donc là, c'est une rotation d'atelier. Oui. On tourne sur les tables, Ouais. en fait. Ceux qui étaient à table rouge vont à la table... Je sais plus quelle couleur elle est, bleue ou verte, non, jaune elle est. Après, ceux qui sont à la table jaune vont à la table verte. Ceux qui sont à la table verte vont à la table bleue. Donc on tourne comme ça. C'est les élèves qui se déplacent et non pas l'atelier qui vient aux élèves. Voilà. Okay. Donc ça a été mon problème toute l'année, de gérer les ateliers. Enfin, la rotation. Pas de gérer les ateliers, de gérer la rotation des ateliers. Ça a été mon problème toute l'année. Donc en fait, tu essaies d'ajuster la fin de chaque atelier pour qu'il soit synchrone. Mais l'atelier des éléphants et du colorage, c'était quand même... Enfin, c'était pas obligé qu'ils passent dessus, c'était plus des ateliers occupationnels, mais avec une consigne, pour permettre comment on dit, d'occuper ceux qui avaient fini les ateliers un peu plus... mon atelier et l'atelier avec la TSEM. Toi, Laurent, au niveau de la gestion des activités par rapport aux ateliers, tu fais comment? Si jamais tu as plusieurs ateliers qui finissent plus tôt que prévu, tu fais quoi? Donc soit j'ai un travail, comme j'ai dit, soit j'ai toujours quelque chose de prêt. Mais tu les fais pas tourner sur les activités? Non, j'ai pas du tout installé de système de rotation. Je préfère vraiment m'axer sur une seule activité à chaque fois. Ça, on avait beaucoup discuté avec le maître formateur qui m'a suivi pendant l'année. Et on était tombé d'accord là-dessus et ça me convenait parfaitement. Je lui avais proposé ce que je désirais faire et il n'y avait eu aucun problème là-dessus. Tu as une explication par rapport à cette préférence? Qui se centre vraiment sur un objectif, c'est-à-dire que si là par exemple j'avais fait travailler donc une partie de la classe sur la reconnaissance du prénom, de l'initiale, ensuite passer à la peinture pour travailler sur un autre geste, ou si je l'ai fait travailler en numération et en langage, c'est vrai que je vais avoir deux objectifs. Je ne sais pas si j'arriverai forcément à atteindre les deux objectifs que je me serais fixé. Alors que là, je préfère vraiment m'axer sur un seul objectif et essayer d'y arriver. Tu vois. Et éviter de me disperser en même temps dans l'activité. Maintenant, j'ai un peu changé ma manière de procéder, c'est-à-dire que j'ai deux ateliers différents, mais qui ont à peu près les mêmes objectifs. Soit d'un niveau plus faible et d'un niveau plus élevé. Comme ça me permet d'être... Voilà, je reste dans le même domaine.
Alors, on commence. Vous êtes prêts? Alors, combien il faut colorier de petites vaches, là? Combien il faut en colorier? Une. Oui, mais il faut colorier celles qui sont à côté, hein, pas celles-là. Hein. Donc, combien il faut en colorier? C'est marqué là. Moi, je vais colorier celle-là. C'est bien, vas-y. Il faut colorier une vache. Attention, on ne colorie qu'une seule vache. Hein. Alors, donc, il y avait 2 étapes. D'abord, il fallait qu'ils jettent le dé, qu'ils arrivent à comprendre 1, 2 et 3 sur le dé. Après, donc, moi, je jetais le dé. Ils devaient me donner, ils avaient chacun leurs petites étiquettes à leurs petits animaux. Et ils devaient me donner autant de petits animaux qu'il y avait sur que le nombre sur le dé. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà fait avec des petits chevreaux. Donc, normalement, ils savaient le faire. C'est bien, colorie une vache. Non, d'abord les vaches. On regarde d'abord les petites vaches. Il y avait une consigne en cascade quand même en plus. Oui. Mais c'était pas la première fois. Ouais. Donc du coup, normalement, ça devait bien passer, surtout avec les rouges. Que vont faire les bleus? Après. Colin, que vont faire les bleus? La peinture. On va faire la peinture. Exactement, vous allez faire la peinture. Où est-ce que vous allez aller pour ça? On va aller avec Véronique. Exactement, vous allez avec Véronique et vous allez... Exactement, Emma. Après, attends. C'est à moi de parler d'abord. Vous allez faire de la peinture, vous allez vous mettre contre le plan vertical avec les feuilles jaunes et vous allez dessiner ce que vous voulez avec la peinture. Vous avez les pinceaux et les rouleaux. C'est la 4e fois quand même qu'ils entendent la consigne, puisque chaque fois, je formule les consignes avec le groupe. Attends, Colin, assieds-toi pour l'instant, j'explique les autres. Sauf sur l'atelier reconnaissance du prénom. Là, en revanche, la consigne est assez longue. Il y a plusieurs choses à faire, donc je préfère formuler directement quand j'ai le groupe avec moi. Je leur avais déjà annoncé ce qu'ils allaient faire hein, quand on était au camp regroupement. Donc avant de les envoyer sur l'atelier, je leur annonçais déjà quelle était la consigne. Et je répète encore. On ne répète jamais assez, je pense. Puis bon, c'est aussi une connaissance des élèves, c'est que je sais qu'ils sont pas habitués à... Il faut tout le temps il faut souvent leur répéter les consignes parce que en grand groupe, à la fin des rituels, ils ont tendance à un peu se disperser et donc je sais qu'il faudra obligatoirement leur rappeler après les consignes. Il y en a 1 ou 2 qui va se souvenir, mais pas tous. Oui. C'est vrai qu'une fois Voilà. lancés dans l'activité, pour certains, ils savent plus quand certains se retrouvent avec les ciseaux à la main, ils savent plus exactement ce qu'il faut faire et beaucoup s'amusent à découper un petit peu. On y va, on découpe, on sait plus, on fait des petits confettis. Est-ce qu'il nous a dit de couper un petit? Est-ce qu'il nous a dit de faire ceci, cela? Alors même si on répète en grand groupe, alors il va falloir faire ça, il va falloir faire ça, après... C'est vrai qu'on essaie de garder le minimum de consignes à donner. C'est-à-dire que si on donne 4-5 choses en même temps, on sait très bien qu'il y en a une partie qui va passer complètement à côté et ils se souviendront qu'il faudra effectivement, si je reprends mon exemple du découpage, il faudra découper, mais on ne sait plus exactement comment, ni qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ce que j'ai découpé. Voilà. C'est vrai que la consigne est souvent détournée, donc on essaie de faire en sorte que les consignes soient les plus courtes et les plus compréhensibles possibles. Et après, si on a quelque chose à rajouter, à la limite, on passe dans les groupes et là on rajoute s'il y a un petit détail. Allez, on lui donne un petit bout, regardez. On donne un petit bout à Loupi. On lui met là, il le mangera tout à l'heure. Hop! Il aime ça aussi, lui, non? Qu'est-ce qu'il mange, Loupi? Vous le savez? Du pain? Et quand il vient à la maison avec vous, il mange quoi? Moi, j'en veux... Tu lui as donné du poulet des pâtes à Loupinou? Ah ben, il devait être content. Pour ça qu'après, il revient, il est tout sale. Tu lui as donné un gâteau? D'accord. Oui. Si vous avez soif, vous me le dites. C'est vrai que les moments de discussion avec les petits tout petits, c'est très difficile dans le sens que ça part un peu n'importe comment. Ça peut commencer par t'as des belles chaussures maîtresse, ma mamie elle a des poules et donc c'est un peu difficile. C'est peut-être je m'y lance pas dedans parce que j'ai peur de pas arriver à le gérer. Surtout à canaliser tout le monde qui parle en même temps et qui parle de choses totalement différentes. Donc je pense que c'est plus pour ça. C'est que la gestion des moments de langage comme ça en grand groupe, c'est très difficile. Les ateliers de langage, quand je les fais, ils sont 4-5.
c'est un peu plus pratique. En grand groupe, je ne m'y lancerai pas. Ouh là là. Et oh, oh. On en parle après de ça, on en parlera à la récréation ensemble. On va déjà regarder qui est... Après, d'abord on regarde quels sont les absents. J'aimerais bien que vous me disiez qui est absent. Ah, donc la même chose, il y a toujours une petite remarque en disant j'ai des belles chaussures ou maman m'a acheté une belle robe et c'est difficile. Enfin, j'essaie de pas trop vraiment m'apesantir dessus, sinon je sais très bien que ça va rebondir avec d'autres élèves qui me diront et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi. Et donc là c'est un débordement total. Et là pour le coup, je travaille vraiment avec la montre et plus avec les élèves. Le quad neuf, j'ai déjà fait plusieurs fois, on le fait de temps en temps. J'essaie de le faire en plus petit groupe par contre parce que, comme je disais tout à l'heure, ça déborde. Ça déborde énormément, c'est et moi, et moi, et moi, et je m'en tire pas. Et comment tu fais pour stopper ces moments de discussion alors? Ils se stoppent d'eux-mêmes la plupart du temps. Tu fais comme si tu les voyais pas, tu réponds pas Ah, si, bien sûr, je réponds. Donc, les 3 quarts du temps, c'est une fois que l'histoire est arrivée un petit peu à son thème, je remercie, ils ont l'habitude, et puis je passe à quelqu'un d'autre. Chacun lève le doigt, et donc il y a un petit temps de langage pour chacun. C'est une sorte de routine qui a été mise en place. Oui, voilà, oui. Mais en grand groupe, quand tu as une intervention un petit peu parasite... Et comme j'ai fait là tout à l'heure en disant on en parlera plus tard, si c'est par exemple pour me dire que la grand-mère a des poules, ben, on en parlera à la récréation. Et c'est vrai que les élèves ensuite viennent m'en reparler à la récréation, ou je les ressollicite en leur disant qu'est-ce que tu voulais me dire déjà tout à l'heure. Bon, des fois c'est oublié, puisque c'était vraiment très ponctuel ou sur un mot ou une phrase que j'ai pu dire. Mais c'est vrai que je retourne souvent les solliciter ou eux viennent me solliciter durant la récréation. Pendant le goûter, justement, c'est peut-être le seul moment où on arrive vraiment à parler, à rester avec les élèves. Là, on discutait de loupinou parce qu'on lui avait donné du fromage, donc de savoir quand il venait à la maison, ce qu'il allait manger. Mais après, en grand groupe, c'est un peu comme Laurent, c'est-à-dire que je lui dis, on en parlera après. C'est pas maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On ne parle pas de ça maintenant, on en parlera après. Et du coup, après, c'est plus pendant la récréation ou en individuel. Moi, c'est surtout en fait les moments de langage pendant le goûter et quand ils se réveillent de la sieste, où au moins je les ai quasiment en individuel à chaque fois. Et du coup, là, je prends un temps pour les aider à remettre leurs chaussures, discuter avec eux. Voilà. Après, en grand groupe, c'est vrai que je me concentre aussi sur l'activité. Et si l'intervention n'est pas dans l'activité, j'essaye de le dire à l'élève et de lui dire qu'on en parlera après.